On va pas se mentir, hein, l'épisode est à chier. Je suis Godric et aujourd'hui on va parler du 4e épisode d'Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série de Disney+. Bref, pour résumer, un premier épisode qui m'avait un peu laissé sur ma faim. Trop de demi-mesures, des inquisiteurs pas crédibles, une Reva beaucoup trop what the fuck. Heureusement qu'il y avait l'épisode 2 d'affilée pour rattraper ça, sinon je pense que j'aurais un peu râlé. Un épisode 2 qui était, ma foi, un peu supérieur en termes de qualité, parce que là, en tout cas, au moins, on essayait de nous présenter des choses et de donner des choses un petit peu à se mettre sous la dent, notamment avec le développement d'Obi-Wan, un Obi-Wan totalement dépassé par les événements, qui était obligé de revenir et qui revenait vraiment à contre-cœur, qui n'avait pas envie d'intervenir. Le grand inquisiteur mort, bon, what the fuck, on n'est plus à ça près, hein, de toute façon, on va pas se mytho, on n'est pas à ça près. Parce que pour moi, tu peux pas le faire revenir épisode 5 ou 6, parce que pour raconter des trucs avec, ça sera trop tard. Le mieux, ça aurait été dans l'épisode soit 3, soit 4. Maintenant, pour moi, ça sera un peu trop tard, et ça va être un petit peu hors propos de le faire revenir après, donc, l'inquisiteur est mort. Le grand inquisiteur est mort. À moins... La seule possibilité, c'est qu'ils vont nous sortir en scène post-générique à la fin de l'épisode 6 en mode attention, on va avoir une série Inquisitorius. Et là, moi je dis non, parce que en fait, tout simplement, les Inquisiteurs, en fait, tu peux pas construire une série autour d'eux. Ça va être de la merde. Tes Inquisiteurs, tu peux les remplacer par n'importe quel officier de l'Empire tellement ils servent à rien. Et ça change même pas le scénario. Bon, il y a Reva, ça changerait un peu, mais à part elle, les autres ne servent à rien. Donc je sais pas ce qu'ils veulent pondre avec ça. Donc je préfère que un grand inquisiteur soit mort, et tant pis, je me contenterai d'une énième incohérence dans l'univers Star Wars, on n'est plus à ça près, hein, c'est pas un problème. Et enfin, le 3e épisode, qui, ma foi, était un petit peu la continuité du 2e, avec pas mal de choses intéressantes, ou en tout cas on nous montrait vraiment un Dark Vador menaçant, crédible, qui faisait le taf, en fait, avec une mise en scène qui était assez réussite à mon goût. Le développement entre Obi-Wan et Leia, qui pour moi fonctionnait très bien, c'était vraiment pas mal. Encore une fois, on retrouvait cet Obi-Wan un petit peu dépassé par les événements, et là, malheureusement, arrive l'épisode 4. Donc, comment ça va s'articuler ? Alors, je pensais un peu faire le résumé global de l'épisode 4, et ensuite partir sur un peu un aspect théorie, et aussi fanservice en mode qu'est-ce que moi j'aurais voulu voir dans cette série, en tout cas pour cet épisode 4, voilà. Donc, tout d'abord, cet épisode 4, il commence avec Obi-Wan qui... et dans la cuve à Bacta, qui rêve, avec Vador qui est remontré encore dans cette même cuve, je suppose. Un petit peu pour nous faire des petites piqûres de rappel, et continuer ce parallèle qui a été fait entre Obi-Wan et Vador. Ma foi, c'est une très bonne idée de fonctionner comme ça, et je pense qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur début de 4e épisode que Obi-Wan étant confronté à ça et se réveille en sortant de plein de stupeur de cette cuve en demandant « Mais où est Leia ?» Et là, il apprend que Leia est capturée. Et c'est à peu près les seules bonnes idées que j'ai retenues de ce scénario, en tout cas de ce 4e épisode. Parce que tout de suite après, on engage sur des résistants qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on nous introduit pas plus que ça, qui changent d'avis aussi rapidement que Superman dans Man of Steel. C'est pas comme ça, je pense qu'on construit un personnage crédible et intéressant, ça fait juste que les personnages sont un peu bipolaires et changent d'avis un petit peu comme ça arrange le scénario et pas l'inverse. C'est un peu problématique, en tout cas les résistants à ce moment-là on n'y croit pas, c'est pas des gens pour moi ne serait-ce que dignes de confiance en fait, parce qu'ils envoient clairement Obi-Wan chier tout en lui disant qu'ils vont l'aider. Bon, why not? Au final il part tout seul avec la meuf, il arrive dans la base que la meuf et encore son... J'ai oublié son nom là, je sais que c'est une Tyrell dans Game of Thrones mais j'ai toujours pas son nom malheureusement. Donc bref, c'est une Tyrell, on continuera à l'appeler Tyrell jusqu'à la fin de toute façon. Donc elle part, tranquille, je veux bien qu'elle ait gardé son insigne et tout, mais qu'elle rentre aussi facilement, j'étais un petit peu perplexe. J'étais un petit peu perplexe face à cette facilité déconcertante de rentrer. Et pareil pour Obi-Wan, au final, elle ouvre un sas et pouf, il rentre. Pas plus d'explications de ça, pas plus d'intérêt que ça à comment ils vont faire. J'ai trouvé ça un peu dommage, j'ai vraiment trouvé ça un peu dommage parce qu'en fait le personnage d'Obi-Wan n'est pas plus développé que ça, et pour continuer un petit peu le parallèle avec Superman, le seul développement qu'on a sur cet aspect d'Obi-Wan qui était à la base obligé d'intervenir et qui intervenait à contre-cœur, là on passe sur un Obi-Wan qui veut intervenir et qui s'engage dans quelque chose. Ben c'est résumé en aucune phrase en fait, il n'y a même pas une phrase pour nous résumer ce changement d'attitude, c'est juste qu'il veut y aller parce qu'il aime bien Leia, donc il y va et pas besoin de le justifier, pas besoin de le développer plus, alors que je pense que ça aurait été quelque chose de très intéressant à développer, parce que en fait ça vient aussi se coupler avec les pouvoirs d'Obi-Wan.
le fait qu'il était complètement coupé à la force, réfractaire à tout ça, et que là il redevient un petit peu le chevalier Jedi qu'il était. J'ai bien aimé un petit peu la référence au général quand le résistant lui sort ça. Plein de mépris et tout, je trouvais que ça par contre, oui aussi, c'était peut-être une bonne idée, mais pas plus développé que ça, donc ça sert à rien. Concrètement ça ne sert à rien. Du coup voilà, Obi-Wan qui résume en fait un petit peu l'intérêt de la Force, enfin son intérêt à essayer de retrouver ses pouvoirs, à juste déplacer un Playmobil sur une table à l'arrière d'un vaisseau, et la meuf qui lui dit bah oublie ton passé, alors que bah Obi-Wan ça fait 10 ans qu'il est en train de sucer des cailloux dans une caverne, et qui fait que ressasser son passé. Donc si tous les problèmes de dépression etc pouvaient être résolus par juste une meuf qui te sort oublie un peu ton passé, bah franchement, je pense que la France ne serait pas le premier pays consommateur d'antidépressifs. Bref, tout ça pour dire que ce revirement de personnage dans Obi-Wan ne me plaît pas et ça ne fonctionne pas selon moi. Parce qu'en fait, toute la psychologie du personnage est totalement oubliée, tout ce qui a été posé dans le deuxième et le troisième épisode principalement est totalement rompu en fait, parce que le seul truc qu'on garde c'est Obi-Wan qui veut retrouver Leia et bah, il manque quelque chose pour moi, il manque un développement, au moins un intérêt, une construction un petit peu plus organisée que ça. Et le reste des péripéties, enfin des pseudo-péripéties à l'intérieur du truc, ils nous essayent de nous donner un peu un genre de danger avec la Tyrell qui est là en train d'essayer de discrètement de parler à son petit Toki en mode ouais va là, etc. Attention il y a un droïde et tout, mais alors que bah, le mec le voit, le mec qui est juste à côté d'elle, à même pas 2 mètres, il le voit. Il voit la meuf en train de parler à un Toki, en train de parler toute seule et pas de percussion dans sa tête en fait, il n'y a pas de neurones qui se touchent à ce moment-là. C'est pas possible. Pour moi, c'est vraiment pas possible et derrière, bon, il y a un mec qui tente de venir, bon, au final, elle lui tord le cou derrière une armoire. Bon, rien d'autre en fait. C'est vraiment en fait des péripéties pour nous dire ouais attention ils peuvent se faire griller, hein, attention, hein, faut pas oublier, hein, ils sont pas chez eux. Mais globalement ça sert à rien et ça fonctionne pas, à aucun moment je les ai sentis en danger, enfin réellement en danger. Quand il y a le droïde qui passe, au safe. Quand il y a les Stormtroopers qui passent, au safe. Et en fait, la seule scène qui finit par me marquer, en fait, c'est celle de l'ambre. Enfin, j'ai appelé la scène de l'ambre parce qu'en fait, les mecs, ils sont congelés dans des genres de cristaux un peu d'ambrés. Moi, ça m'a clairement fait penser à la tique, enfin le moustique, là, dans Jurassic Park, piégé dans l'ambre. Ça m'a clairement fait penser à ça. C'était assez drôle. Mais ça s'arrête là, en fait. La scène n'est pas plus impactante que ça, pourtant elle a tout pour fonctionner, il lui manquerait pas grand chose pour être modifié et que ça fonctionne réellement et que ça apporte quelque chose, ne serait-ce qu'au scénario ou au développement d'Obi-Wan, ça j'en parlerai dans la deuxième partie, mais globalement, bah il y a un problème dans tout ça, il y a clairement pour moi un problème dans tout ça, c'est que la scène, ok on nous montre des gens figés, les yeux ouverts, bon on comprend assez vite qu'ils sont morts hein, de toute façon, mais sans plus en fait. On devine un peu par nous-mêmes que ce sont des Jedi, mais honnêtement, en toute franchise, je me suis retapé Clone Wars il y a 2 mois, le mec, jamais je l'aurais reconnu. Si je l'avais pas lu sur internet avec les photos du film, de la série et de Clone Wars à côté, jamais je l'aurais reconnu le gars. Bon bref. Et après on nous montre un gamin, ça aussi c'est une bonne idée, mais en fait, encore une fois, il manque quelque chose, c'est fait un petit peu en demi-mesure, ils ont pas voulu aller jusqu'au bout du délire. Pour que ça fonctionne, parce qu'en fait cette scène, j'ai vu, bon je prends un peu d'avance, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui disaient que foutre ça avec des flashbacks de Vador en train de découper justement les personnes, ou en train de les torturer, ou en train de les foutre à terre, etc., quelque chose aurait pu être beaucoup plus marquant dans la scène, alors je suis d'accord avec ça, mais il y avait encore mieux à faire, et ça je tease un petit peu pour la seconde partie de cette vidéo. Mais en gros, voilà, et au final, bah, on arrive. La péripétie de Leia est en danger, qui vient un peu couper cette scène, bah pareil, elle est totalement anecdotique. La meuf, elle prend rendez-vous avec la troisième sœur, Reva, là, maintenant j'ai son nom. Mais ouais, pareil, on s'en fout en fait. On s'en tape complet. On s'en tape complet en fait. Et pareil, cette scène n'a aucun sens. Et cerise sur le gâteau, qui est pour moi la scène culminante de cet épisode, c'est quand la Tyrell, elle part escorter des 2 Stormtroopers et qu'elle met un petit taquet au premier Stormtrooper qui se trouve sur la gauche de l'écran à ce moment-là. Non, sur la droite de l'écran, pardon, je suis inversé, je suis débile. Du coup, elle vient lui mettre juste un petit taquet et le gars il part en arrière. Je veux bien que les Stormtroopers soient nuls à chier, c'est un gimmick de Star Wars depuis des années, on comprend, on veut bien l'admettre, y a pas de souci. Mais là, quand même, la meuf, elle lui met à peine une demi-claque. Même sans casque, t'es censé l'encaisser tranquille, sans problème. Le gars, il part dans les vapes. Il y a un problème, il y a clairement un problème. Là, c'est même plus risible, c'est vraiment ridicule, en fait. C'est dommage, et c'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire tellement d'autres choses
dans cette attaque du temple des Inquisiteurs, ça aurait été mieux en fait. Il y a des centaines d'idées qui viennent à la seconde sur comment faire pour que ce soit mieux qu'un petit taquet et pouf, tu butes un Stormtrooper. Faut pas déconner. Faut pas déconner, arrive un moment pareil, après bon, l'esquive et tout, j'ai claqué une barre quand Obi-Wan qui cache Leia sous le truc, sous son impair. Alors là, j'étais déjà mort de rire. Mais en plus, quand t'as Reva qui arrive derrière avec tous les Stormtroopers, t'as Obi-Wan qui se retourne avec Leia toujours sous l'impair, et tu continues à voir des gens passer à l'arrière-plan. En mode, on s'en fout, on fait comme s'ils n'existaient pas. Je veux bien que ce soit un fond vert, mais franchement, soyez cohérents. Il aurait fallu retirer les personnes. Là, t'as les mêmes qui passent. T'as exactement les mêmes qui passent. Bon, j'ai la flemme de faire un montage et de récupérer les images surtout. Mais pour moi, c'était les mêmes images. C'était n'importe quoi. Il n'y a même pas eu d'effort par rapport à ça. Et tant que je suis sur le fond vert, les vaisseaux qui viennent un petit peu en mode Deus Ex Machina, là aussi, c'est un problème, je suis désolé, mais ils sont totalement ratés, leur incrustation est ratée. Déjà, je savais même pas qu'ils pouvaient faire du surplace, ces vaisseaux-là. C'était totalement nawak. À un moment, t'as l'impression qu'ils foncent comme ça, t'as l'impression qu'ils vont se prendre le mur, mais non, ils ont assez de place pour faire demi-tour. Ça a pas de sens. Dans quel monde ça fonctionne? Ça, je suis désolé, mais non. Et derrière, en plus, t'as Reva qui est avec son sabre laser qui dévie les balles du vaisseau. Non, pour vous dire qu'en fait cet épisode, plus il allait, plus j'avais du mal à l'encaisser, et c'est un peu dommage parce que je pense qu'en 4ème épisode, il y avait tellement mieux à faire. Il y avait tellement mieux à faire. Du coup, voilà, pour résumer, cet épisode est totalement raté pour moi, et je pense que là, clairement, on se heurte à un problème de Disney, c'est qu'ils n'ont pas voulu mettre vraiment, on va dire, les billets sur la table pour financer un projet qui se voulait d'envergure et qui voulait être intéressant, pour juste être en fait un truc un petit peu bateau et un peu fanservice. L'épisode 2, que ce soit l'épisode 1 et l'épisode 3, j'avais dit qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas à cause justement de ce manque de budget, mais là c'est encore plus flagrant en fait. Là c'est extrêmement flagrant pour un épisode de Disney, pour un épisode d'une série Disney qui ont aussi produit les Marvel, hein, avec des défauts d'incrustation comme ça, je trouve ça vraiment débile. Je trouve ça vraiment se foutre de la gueule du monde et ça fonctionne pas pour moi et ça doit pas fonctionner en fait, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible de défendre cet épisode. Voilà. Du coup, maintenant, dans la deuxième partie, c'était un petit peu mon avis à moi, c'est que dans le 3ème épisode, je disais qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que j'aimerais beaucoup voir certaines choses. Et là, on va un peu parler de ce que moi j'aurais fait, en toute modestie, hein, bien sûr, ne le prenez pas mal. C'est sur ce 4ème épisode, en fait, qu'est-ce qui aurait dû être fait. Alors, on va reprendre un peu les bases, c'est ce début avec Obi-Wan dans la cuve à Bacta, etc., il n'y a pas de problème. Sa relation avec les résistants, j'aurais un peu plus développé. Pour moi, en fait, avoir rushé le secours de Leia pose problème, parce qu'en fait, derrière, il te reste 2 épisodes et t'as pas forcément de quoi les remplir. Pour moi, surtout que cet épisode est très très court. J'en ai pas parlé, mais 30 minutes d'épisode, c'est vraiment n'importe quoi, je pense. Mais là, t'as 2 autres épisodes à combler, je sais pas ce qu'ils vont raconter, et c'est problématique. Alors que t'aurais fait un 4ème épisode un peu tampon, un peu en mode miroir des 3 premiers épisodes, avec le premier épisode qui posait les bases, avec le point où sont les différents personnages. Là, tu refais pareil, mais tu rajoutes du coup la résistance et les inquisiteurs où ils en sont. Avec le grand inquisiteur qui est réellement mort, le conflit entre les deux, t'as de quoi raconter et faire des petits plans de coupe pour montrer un petit peu les deux qui évoluent, avec un Vador qui dirait par exemple aux inquisiteurs tenez-vous à l'affût, moi je m'en vais pour que Obi-Wan se sente en sécurité et arrive, vous n'avez pas intérêt à le louper le temps que je revienne. Appelez-moi dès qu'il arrive, comme ça moi je l'intercepte. Et basta, ça aurait été planté, ça te fait 2-3 planches de 5 minutes on va dire, et basta quoi. Et voilà, t'as réglé un premier problème, et ensuite tu peux faire ce qu'on appelle une quête FedEx à Obi-Wan quoi. C'est une quête de MMORPG, une quête totalement secondaire avec les résistants, parce qu'en fait il en a besoin. Encore une fois, il a passé 10 ans à ne rien branler dans une caverne tout seul, totalement coupé de la force. Il a besoin de reprendre un petit peu du pexing, il a besoin de reprendre un petit peu ses galons de général, etc. Ça aurait été très cool en fait de montrer un résistant le méprisant en mode ouais t'es un général mais t'as rien branlé depuis 10 ans alors qu'on avait besoin de toi. C'est toi qui as laissé la situation s'empirer, et au bien de dire oui tu as raison. Et derrière, Vador a récupéré l'information grâce à Leia que de la base des résistants. Bah paf, ils y vont, ça fait une péripétie, Obi-Wan les aide à s'enfuir, ils partent ailleurs, Obi-Wan dit qu'il va aller récupérer Leia, les résistants ne veulent pas, c'est très simple à faire, c'est bateau, ça s'écrit un peu tout seul en fait. Derrière, ils disent oui mais en fait on a besoin de ça, on n'a pas le matériel pour, ok, il n'y a pas de problème, il y a une base, tu vois un résistant qui dit ouais il y a cette base là sur une petite lune, il y a des vaisseaux, des armes, il faudrait juste réussir à la prendre, il monte les plans et Obi-Wan te dit ah bah oui je me souviens de cette base, c'était une ancienne base des clones, c'était un avant-poste lors de la guerre contre les séparatistes tu vois, et là il commence à leur parler tactique,
il reprend un petit peu, on va dire, sa position de chef de bataille, de chef de guerre, en fait, qu'il a toujours eu en tant que général Kenobi. Et là, ça lui permet de remonter un petit peu en estime, aussi bien de s'inclure dans une résistance qu'il a délaissée pendant 10 ans, mais en plus de ça, ça lui permet de récupérer, on va dire, une certaine confiance en lui, de reprendre un petit peu les bases. Et ensuite, sur place, tu nous fais un petit truc à la con, en mode, oui, il doit se battre contre des Stormtroopers et tout, un petit peu à la Kanan, tu vois, dans Star Wars Rebels, dans la série animée, où au départ il est avec des blasters, et comme ils sont dans la merde, il dit bon bah tant pis, j'ai pas le choix, il sort le sabre laser et il vient de découper les Stormtroopers. C'est bateau, c'est facile à faire, c'est totalement fanservice, mais ça fonctionnerait. Et au moins ça permettrait à Obi-Wan d'avoir des péripéties supplémentaires pour récupérer, que ce soit en termes de psychologie, parce qu'à la fin de l'épisode 3, le mec est censé être au fond du trou. Il peut pas remonter. Là, vraiment, ça lui permet de retrouver non seulement sa stature morale, mais aussi psychologique, d'un général Kenobi. Et sans parler du physique, il doit se réentraîner, là ça lui permet de un petit peu gagner en XP contre des Stormtroopers à la con, etc. Et ensuite, vers les 3/4 de l'épisode, tu le montres, ils ont conquis la base, lui il est dans une salle de traitement en train de récupérer des infos, et il dit ouais voilà, je sais où est Leia, elle est là. Et les mecs ils disent putain alors elle existe vraiment cette tour des Inquisiteurs, personne ne savait où elle était, et bah au final elle était au milieu de nulle part un petit peu. Et point quoi en fait, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionnerait très bien en fait. Parce que là, en plus, tu reprends exactement le même rebelle qui lui disait général d'un côté méprisant, et tu lui dis là, on a de quoi vous aider, on va essayer de vous aider, général. Et voilà, tout fonctionne en fait. Tout aurait mieux fonctionné. Après, bon, bien sûr, il y a des trucs à faire, il y a peut-être des petits détails à rajouter, mais je voulais pas faire une petite vidéo en fait où je disais juste que l'épisode était de la merde. Je voulais un peu rajouter quelque chose pour dire en fait comment ça aurait pu être un peu mieux selon moi. L'épisode aurait été au moins aussi bateau que le 1, mais au moins il y aurait eu des choses intéressantes et une évolution dans le personnage de Obi-Wan un peu crédible. Alors, en plus, si tu veux axer là-dessus, tu lui mets 2-3 scènes un peu épiques où il sauve des gens, où il utilise la force de manière majestueuse ou quoi, j'en sais rien quoi. Tu plonges un petit peu dans l'épique de Star Wars avec un petit peu d'envergure ou je sais pas, quelque chose d'intéressant. Et à la fin de l'épisode, tu remets un plan de coupe avec les inquisiteurs qui disent ouais on vient d'apprendre l'attaque d'une base, blabla blabla, d'après les caméras et tout, ouais c'est Obi-Wan, du coup il va bientôt arriver ici. On le sait, il va bientôt arriver ici, mettez la tour en alerte, etc. en mode on est prêt. Et là pouf, plan de coupe, et tu mets un Obi-Wan de dos, en train de regarder dans des jumelles, la tour des inquisiteurs au loin, les mecs ne le savent pas mais en fait il est déjà là, il est déjà prêt, il vient d'arriver. Les mecs sont en train de scruter le ciel pour guetter son arrivée, mais le gars est déjà sur la planète. Et là, tout doucement, tu nous fais un petit plan de coupe, enfin un petit travelling tranquille pour tout doucement arriver du côté d'Obi-Wan. D'abord sur le côté, et puis là, tu vois qu'en fait, le gars, c'est extrêmement bien rasé, c'est bien peigné, etc. Tu commences à arriver devant lui, tu revois un petit peu sa tunique blanche, crème éclatant, là, un petit peu, à la revanche des Sith, en fait. Et là, ça fonctionne bien. Et là, tu le fais baisser, et quand la caméra est à peu près devant lui, tu lui fais baisser les jumelles. Et là, tu comprends que le gars, bah, il sourit pas vraiment, il est en mode déter, et il va casser des gueules. Et ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait bien mieux qu'un pauvre droïde qui a d'un seul coup une goupillotte rouge, quoi. Ça n'a pas de sens. On peut pas se contenter de ça. On peut pas juste se contenter de références et de clins d'œil à droite à gauche pour justifier le fait que ce soit bien. Là, on essaie de construire quelque chose d'intéressant. Et je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon idée, mais franchement, j'aurais préféré avoir un épisode 4 plus lent, avec une quête FedEx pour que Obi-Wan récupère de l'envergure, plutôt que direct rusher ça. Après, tu nous prends un épisode 5 qui est quasiment le même que ça, avec une infiltration, etc. Mais avec plus d'explosions quand même, quoi. Je sais pas, c'est Star Wars. À la fin, moi j'aurais cru qu'ils allaient faire péter la tour des Inquisiteurs, en fait. Franchement, tu nous reprends un petit peu les mêmes péripéties à droite à gauche, tu rajoutes un petit peu plus de danger à la limite. Et derrière, quand il arrive dans la salle de l'ambre, là, avec tous les cadavres, etc., truc qui aurait été pour moi magnifique, c'est pas montrer des flashbacks de Vador, mais montrer des flashbacks d'Obi-Wan. En fait, l'avantage pour moi de ne pas mettre Vador dans ces flashbacks, c'est tout simplement que en fait, Vador, si tu lui mets ces flashbacks-là, ça va rajouter dans l'entité qui est déjà Vador. Comme quoi il est dangereux, qu'il est menaçant, implacable, que c'est un guerrier hors pair, et qu'il a décimé des Jedi. Or, tout ça, on le sait déjà. Et en plus, ça a été déjà très bien montré dans l'épisode 3. Donc, oui, ça ferait de jolies scènes, et ça aurait été hyper beau de voir ça, je dis pas le contraire, mais est-ce que ça n'aurait pas fait doublon avec ce qu'on a déjà vu de Vador dans l'épisode 3 ?
Je pense que oui, c'est pour ça que j'aurais préféré centrer ça un petit peu plus dans Obi-Wan, enfin sur Obi-Wan, étant donné que la série porte quand même son nom, quoi, faut pas l'oublier. Donc partir un petit peu plus sur Obi-Wan au centre de ces flashbacks, avec un Obi-Wan qui verrait un petit peu les gens, qui leur parlerait, et en tout cas ça lui repèserait en fait, d'un point de vue moral, en mode, t'as pas agi pendant 10 ans, voilà ce qui s'est passé pendant 10 ans, de ta faute. Et là, à la fin, avec Leia qui hurle, ça lui met la figure de rappel que là, il doit agir, que là, c'est le moment de faire quelque chose. Et pouf, il part en mode déter. Parce qu'Obi-Wan, c'était quand même un maître Jedi qui faisait partie du conseil Jedi. Il connaissait probablement tous les Jedi. Quasiment tous, probablement. Donc, bah pour moi, ça aurait été cool de le voir traverser la salle, petit à petit, avec un Jedi à droite. Il le connaît, tu vois un flashback où il lui serre la main, il parle avec lui quand il était au temple. Il tourne à gauche, paf, un autre Jedi qu'il connaissait, et ainsi de suite, tu vois, petit à petit pour avancer jusqu'au gamin qui est figé dans l'ombre, où il comprend que c'était un apprenti. Tu nous mets une petite scène à la con, où genre il l'aide, ou j'en sais rien, quoi, où il lui donne le casque à la limite, tu vois, ça pourrait être sympa ça. Où il donne le casque comme ça, et le gamin il part. Et tu, là, en mode totalement choqué, il fait un pas en arrière, et la petite ravine sur le côté de la caméra, qui nous montre la dernière ombre que Obi-Wan n'a pas encore vue, vu qu'il est dos à elle. Mais d'un Jedi important, je n'ai aucune idée duquel, mais un Jedi qu'Obi-Wan ne sait pas forcément. Killan Vos Killan Vos, par exemple. Tu nous mets le cadavre de Killan Vos à ce moment-là. Ça serait hyper choquant. Killan Vos, il est connu par tous ceux qui ont lu de légende. Personne. D'ailleurs, techniquement, je crois qu'il est pas mort. Je l'ai jamais vu mourir dans le truc Empire, etc. Quitte à faire à trancher totalement avec le légende, tu nous le fais crever et puis basta. Là, tu nous montres claquer dans l'ombre et tout. Obi-Wan, en plus, il a eu pas mal d'interactions avec lui. Il peut être totalement choqué par ça, tu vois. Et là, justement, il l'a pas encore vu. Il se retourne, il voit le cadavre de Killan. Pas besoin de flashback. Tu le fais s'effondrer au sol en mode putain, avec une petite larme à l'œil, tu vois, un petit peu désespéré. Il pose la main sur l'ombre, il te sort un petit je suis désolé, pardon, j'aurais dû intervenir dans ces 10 ans, quelque chose. Et là, tu laisses 2-3 secondes avec la caméra qui se retourne, tu vois, qui plonge dans l'ombre et tu repars sur Leia en train de se faire torturer, qui hurle, et pouf, tu reviens sur Obi-Wan qui a pas bougé, mais qui lève la tête en mode déter de chez déter. En mode déter, encore plus déter que juste avant, et là, paf, il arrive dans la salle de torture avec les deux Stormtroopers à la con, mais aussi avec Reva. Et là, tu nous laisses Reva. Parce que c'est le moment, il y en a marre d'elle en fait, elle sert à rien. Donc autant s'en débarrasser tout de suite. Pouf, les lumières se coupent, t'entends une porte s'ouvrir, la caméra qui arrive devant elle, un petit peu comme dans Vador dans Rogue One, là, avec le sable qui s'ouvre, sauf que là, en fait, il est bleu. Et tu nous mets pas la musique de l'Empire, mais tu nous mets un thème Jedi, la Force ou quoi, revisité pour que ce soit un petit peu plus épique. D'un geste de la main, il balaye les deux Stormtroopers, t'as Reva qui sort son sabre, qui essaie de parler, mais Obi-Wan ne l'écoute pas, et là, paf, combat au sabre laser un petit peu épique, mais il la torche. Il la torche en 2-3 mouvements, tu vois. Pas besoin de l'humilier non plus, mais il la torche. Tu lui rajoutes quelques dialogues en mode ouais, je reconnais ce style de combat ou quoi, t'étais pas l'apprenti de machin, maintenant je me souviens de toi, t'étais pas la petite apprentie de je sais pas quel maître, et la meuf elle dit ouais, c'est à cause de toi qu'il est mort, blablabla, bla, bla, bla. Et ensuite, ben paf, Obi-Wan gagne le combat, elle est à terre, il lui met le sabre sous la gorge, et elle lui sort un truc bâton en mode vas-y, tue-moi comme tu as tué tous les autres Jedi. Et là, Obi-Wan qui lui sort, non, moi je n'ai jamais tué de Jedi. Et il ferme son sabre, il libère Leia et il se barre ou il l'assomme en passage. On s'en branle. Mais ça aurait été tellement beaucoup plus épique de ça. Et derrière, t'as la Tyrell, elle s'est fait choper, elle est en train de se faire torturer ou j'en sais rien. Il fait une diversion en faisant péter des trucs, des vaisseaux, quelque chose. Il la récupère, ils prennent un chasseur taille et ils se barrent, tu vois. Pas besoin que les autres rebelles viennent les aider en mode Deus Ex Machina. Non, il se démerde, il fait péter la tour. Et dans son départ, le vaisseau de Vador arrive. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en plus, comme ils sont juste à côté de Mustafar, ils peuvent inventer un truc bateau en mode ouais, le rayon tracteur, on peut pas passer en vitesse lumière, on peut pas retourner voir le vaisseau rebelle pour passer dans l'hyperespace, en vitesse lumière, etc. On est obligé de se planquer. Or, le rayon tracteur, en fait, il va nous choper. Et le seul moyen de faire ça, c'est peut-être d'aller sur Mustafar, avec tous les volcans et tout, des champs magnétiques de fou, c'est le seul moyen de se protéger. Et puis paf, ils partent là-dedans, t'as le vaisseau qui part essayer de se camoufler là-dedans, pour essayer de trouver une solution de repli ou quoi, et là t'as Vador dans son vaisseau, il est tranquille en mode « il a fait exactement ce que je voulais qu'il fasse. Enfin, on va pouvoir finir ce qu'on avait commencé. » Et pouf, tu finis l'épisode, voilà, épisode 5 terminé, on est en train de claquer les fesses tranquillement, on attend l'épisode 6 avec impatience.
Et l'épisode 6, tu nous fais le match retour de Vador Obi-Wan sur Mustafar. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus crédible. Bon, je me suis un petit peu énervé, j'avais envie de mettre un petit coup là-dedans, en mode moi ce que j'aurais voulu dans cet épisode. Je compte faire la même avec Boba Fett, en tout cas, dites-le moi si ça vous intéresse. C'est que, encore une fois, c'est pas pour me vanter, c'est pour rien faire, c'est de manière totalement fanboy que je fais ça. C'est juste pour illustrer en fait comment j'aurais préféré voir les choses évoluer et comment ça aurait pu, à mon sens, mieux fonctionner. Je le fais du coup avec la plus grande naïveté du monde, en espérant que les gens prennent pas ça pour de la vanité ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas le but. Mon but, c'est juste de parler. Et de parler pour essayer de dire quelque chose d'intéressant. Donc j'espère que ça a été le cas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez en venir discuter directement en live, sachez que je live un coup de temps en temps sur Twitch. Si vous voulez savoir les heures, n'hésitez pas de passer sur les Twitter. Tous les liens sont en description de toute façon. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness.